Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mami Tombozafi et sur cette chaîne, je vous parle d'AppSheet, l'outil no-code de Google qui vous permet de développer des applications sans écrire une ligne de code. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise l'expression select dans une application AppSheet. Ici, je suis dans une application qui s'appelle Vente. Donc ma base de données, elle ressemble à ça. Donc j'ai une feuille de calcul Google Sheets avec deux feuilles. La première feuille s'appelle vente. Dans cette feuille-là, j'ai la date, le montant en TTC, le nom du vendeur, son adresse email, et j'ai deux colonnes, vente mensuelle vendeur et vente mensuelle de l'équipe. Donc l'idée, c'est de trouver pour chaque vendeur le montant de la vente mensuelle qu'il a réalisé. Et ensuite, pour chaque mois, de calculer le montant total qui a été effectué par l'équipe. Donc comment on fait ça? Donc ce qu'il faut faire, c'est aller dans AppSheet, dans Data. Ici, je vais dans ma table Vente. Je peux cliquer ici sur View Columns ou alors je vais ici tout en haut dans l'onglet Columns. Lorsque je suis ici, je vais dans ma table Vente, ici. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, ici, j'ai les deux colonnes que je veux calculer. Donc mes colonnes sont de type décimal. Et l'idée, c'est de rentrer l'expression ici. Alors comment on va faire? Donc si on veut calculer les ventes mensuelles par vendeur, donc là je vais aller dans Auto Compute ici et je vais cliquer sur App Formula. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais aller dans l'aide de AppSheet et je vais chercher l'expression select. Donc ce que me dit l'aide, c'est que pour utiliser l'expression, il faut cette syntaxe-là. Donc select, entre parenthèses, from dataset column, select row et distinct only qui est une option. Donc from dataset column, ça identifie la table dans laquelle on va aller chercher la valeur. Select row, c'est la ligne qu'on va sélectionner. Et distinct only, c'est un paramètre qui permet de dire si on prend que les valeurs distinctes ou pas. Alors, pourquoi je vais utiliser select? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que ici, pour connaître par exemple les ventes mensuelles de John Doe, je vais devoir prendre toute la colonne montant ici et je vais devoir chercher dans toutes les valeurs qu'il y a là, lesquelles sont attribuées à John Doe. Donc si je regarde, j'ai celle-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là, celle-là. Donc j'en ai 4. Sauf que sur les 4, il y a un montant qui date de février 2025 et 3 qui datent de janvier. Donc si je veux calculer les ventes de John Doe pour le mois de janvier, en réalité, je ne devrais pas prendre celle-là. Donc je vais garder que ces trois valeurs-là. Je dois filtrer ces trois valeurs-là dans toute ma colonne. Donc en fait, je vais utiliser select, parce que select permet de faire ça. Ce que dit l'aide, c'est que select permet de sélectionner des lignes spécifiques depuis une table ou un slice. Donc c'est ce qu'on veut faire. Donc on veut sélectionner des lignes spécifiques. Ensuite, on fera la somme de ces lignes-là. D'accord? Donc on va sélectionner d'abord ces lignes-là. Donc la dataset column, ce qu'il faut mettre, c'est que on va dire que c'est la table vente et la colonne, c'est la colonne montant au TTC. Donc là, je lui dis de sélectionner cette colonne-là dans la table vente. Okay. Ensuite, je dois spécifier les lignes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de me prendre la colonne d'abord vendeur.
vais lui dire vendeur est égal à... Donc, l'idée, c'est que ici, lorsque je vais éditer cette ligne-là, je voudrais qu'il regarde si cette ligne-là correspond à John Doe, en fait. Pour écrire ça, je vais mettre vendeur égal à visceral vendeur. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, je réexplique. En fait, là, je vais lui dire, ici, dans cette cellule-là, je voudrais qu'il me cherche toutes les lignes où il a une correspondance avec John Doe. Donc, il prend la valeur de D2 et il regarde dans toute la colonne. Et à chaque fois qu'il trouve John Doe, il va sélectionner ces valeurs-là. Donc, il va les isoler. C'est-à-dire qu'il aura trois valeurs, 45, 25 et 36. Mais en plus de ça, je dois rajouter une condition. Puisque comme le mois change, donc je vais d'abord fermer ça. Donc dans ma condition end, je vais rajouter une condition supplémentaire. Donc je vais lui dire, je voudrais que le mois ici de la colonne date, donc ici le mois de la colonne date, je voudrais que ce soit égal à au mois de, là je vais faire pareil, visceral point date. Et là, pour le moment, pardon, là ici c'est monf. Okay. Donc pour le moment, qu'est-ce qu'il fait? Il va sélectionner les trois valeurs. Et maintenant, si je veux calculer le montant total pour John Doe, il me suffira de faire somme de tout ça. Alors, avant de valider, il manque quelque chose parce que ici, il y a le paramètre distinct only. Ce qu'ils disent, c'est que si on ne donne rien, si on ne signifie rien, c'est automatiquement false. Donc, ça, c'est la parenthèse de end. Et là, je vais mettre false ici. C'est important parce que je vais vous montrer quelque chose après. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc le false, c'est bien dans la parenthèse select. Donc, ça correspond aux valeurs distinctes que je vous ai montré ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une expression oui ou non. Donc, ce qu'il dit, c'est que on doit mettre faux pour indiquer que la liste des résultats doit inclure toutes les valeurs trouvées dans les lignes sélectionnées, ou alors on doit mettre true pour indiquer qu'on enlève les doublons. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre false et on va regarder le résultat. Donc là, je vais faire save. Je vais enregistrer. Et on va regarder ensemble le résultat. Donc, je vais passer sur un mode tablette comme ça. Ici, si je clique sur la ligne, je vais éditer. Et là, il me dit que les ventes mensuelles vendeurs sont de 162 €. Donc là, je vais enregistrer. Et on va regarder si c'est juste. Donc, John Doe. Ah oui, donc en fait, j'ai oublié la valeur du 20 janvier. Donc 162 €. Donc en fait, il y avait 4 valeurs. Donc on voit que la somme est égale à 162 et AppSheet calcule la bonne valeur 162. Ok. Maintenant, je vais faire pour les autres lignes. Donc je vais accélérer ça. Ok, donc là j'ai terminé. Et j'ai toutes les valeurs de vente mensuelle par vendeur. Donc là, on avait utilisé la valeur false. Et vous voyez que, en fait, à chaque fois, donc pour John Doe, j'ai bien la même valeur. Il reporte à chaque fois la même valeur. D'accord? Donc ça, c'est bon. Maintenant,
si je retourne dans ma feuille de calcul, supposons, je vais voir pour, donc là, on va prendre, donc on va mettre true. Donc je vais retourner ici et je vais modifier. Ici, je vais mettre true. Quel impact ça a? Donc je vais faire save. On va reprendre le cas de John Doe. Donc là, j'ai les 4 valeurs là. Donc ici, ici, ici et ici. D'accord? Je vais les mettre en jaune, histoire qu'on voit bien. Donc quand on avait mis false, ça nous avait mis un total de 162. Admettons, je vais mettre... ok, on va faire des doublons ici. Je vais mettre 45 ici. Donc ce qui se passe, c'est que là, j'ai les 182. 182, ça correspond à quoi? Ça correspond à la somme des 4 valeurs. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets true ici? Je lui dis, en fait, explicitement que il faut ignorer les doublons. Donc, dans cette colonne-là. Donc, ce qui se passe, c'est que pour lui, 45, il y a un doublon sur 45, donc il va prendre une seule valeur, ce qui fait qu'il va prendre que les 3 valeurs distinctes. Donc, pour lui, la somme est égale à 137. Donc, maintenant, si je fais save ici, on va voir, on retrouve les 137 qu'on retrouve ici. Donc, les 3 valeurs qui sont là, 3 valeurs distinctes, comme on lui a spécifié. C'est pour ça que, du coup, ce paramètre-là, il est quand même important. Donc, de manière générale, moi, ce que je fais, c'est que je le mets toujours en false s'il s'agit de faire simplement la somme dans une colonne. Donc, on va remettre ça en false et du coup, on aura la bonne valeur. Maintenant, si je veux faire le calcul des ventes mensuelles, ça sera quasiment la même chose. Donc, dans un premier temps, je vais saisir l'expression select. Donc la dataset row, la dataset colonne, pardon, ça sera vente, donc la table, et il faut que je mette la colonne montant EuroTTC. Et ensuite, comme je prends toutes les ventes du mois sans faire de distinction au niveau des vendeurs, donc cette colonne-là n'est pas importante pour moi. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais mettre month de la colonne date, c'est égal à month de visceral point date. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je ferme ça et je calcule la somme de tout ça. Et ici, c'est pareil. Donc, je vais mettre un false, même si par défaut, c'est un false, mais je préfère l'écrire comme ça, au moins, je suis sûr que je me trompe pas. Et donc, initialement, il n'y a rien ici. Maintenant, j'ai 389 € TTC en vente mensuelle et 182 € sur cette ligne. Toutes les ventes du mois de janvier, je trouve bien 389 €. Donc là, je peux faire save. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton like aussi. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt.